Ce que nous avons retenu de cette rencontre, c'est plein de points dont nous nous réjouissons. C'est d'abord l'avancée que l'État du Bénin a réalisée sur ses fondamentaux macroéconomiques notamment, sur ses projets d'investissement et sur un développement inclusif qui met l'être humain au centre du développement de l'État. Alors les prochaines étapes pour nous, c'est de finir déjà nos management meetings. Il nous en reste quelques-uns, notamment avec l'université, avec l'Assemblée nationale, le ministère de l'Intérieur. Et puis après, la rédaction de la note de cette année qui sera révisée ou pas selon notre modèle et d'après ce que nous avons recueilli dans ce processus. Et après, par la suite, nous reviendrons l'année prochaine pour une autre revue annuelle de la notation de l'État du Bénin. Cette action s'inscrit dans la volonté de transparence qui est prônée par le gouvernement, tout comme le programme avec le Fonds monétaire international vis-à-vis de nos concitoyens et de nos partenaires financiers régionaux et internationaux. Les agences de notation, tout comme le FMI, procèdent de façon régulière à des visites terrain au Bénin et à des revues de nos agrégats macroéconomiques et de nos fondamentaux structurels. Et ces revues donnent lieu à des rapports qui sont publiés sur les sites de ces agences et qui peuvent donc être consultés par tout le monde de façon complètement libre. Le ministre de l'Économie et des Finances a fixé des objectifs ambitieux dans le cadre de ce programme. Et ces objectifs ont été atteints puisque nous avons obtenu un certain nombre de notations financières de grandes agences internationales et régionales qui nous positionnent dans le trio de tête des pays de la zone UEMOA au même niveau que la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Cette récompense est très importante puisqu'elle permet aux investisseurs de pouvoir investir au Bénin sur la base de critères qui sont définis, qui sont cadrés, qui sont les mêmes pour tous les pays et qui sont donc utilisés dans leurs critères de décision.